Aujourd'hui, il y avait du wushu en démonstration à Pékin. Le wushu veut se faire une place dans les Jeux. À vous de juger. Et à ton avis, quel âge il aurait aujourd'hui, Mao? Alors là, j'en sais rien. Bien plus de 100 ans. Ouais, bah c'est sûr ça. Il était sportif? Ouais. La longue marche. Il était sportif. Ça me fait penser, Nicolas Vinois, il a trouvé un centenaire qui faisait du sport. Ouais. Il naît sous le règne de Guangxu, avant-dernier empereur de la dynastie Qing. À 11 ans, il voit l'avènement de la République chinoise de Sun Yat-sen. Il en a 37 lorsque Chiang Kai-shek devient le leader du Kuomintang. 48 quand Mao Zedong proclame la République populaire. Et à l'heure de ces Jeux de Pékin, il a désormais 107 ans. Il n'empêche, chaque matin à 5h30, très précise, Monsieur Guo vient dans le parc de sa résidence pour faire une petite heure de wushu, l'art martial chinois de référence. Je pratique le wushu depuis plus de 20 ans. Vers 80 ans, en fait, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai dû me faire opérer. Et pour me remettre, j'ai décidé d'aller faire du sport avec les personnes âgées. Et mon but désormais, c'est de vivre jusqu'à 120 ans. Mais au-delà de ces exercices quotidiens, il fait également 3 km de marche chaque après-midi. Ce qui frappe le plus lorsque l'on rencontre Monsieur Guo, c'est son état d'esprit. 107 ans et un regard sans cesse tourné vers l'avenir. Même si Nankin, sur les rives du Yangtze, sera sa toute dernière patrie, il ne se refuse en effet aucun autre projet. Vous lui pardonnerez ainsi, à sa demande, le désordre tout relatif de son appartement. À 107 ans, il est actuellement en plein déménagement. Et quand on lui demande d'évoquer quelques souvenirs, Monsieur Guo vous sort alors son petit livre illustré. Toute une vie racontée en une centaine de photos seulement. Les autres se sont perdus au gré des précédents déménagements. J'ai vécu plusieurs révolutions. J'ai traversé plusieurs guerres. J'ai été mendiant, porteur, commerçant. Ça n'a pas été tous les jours facile d'élever 6 enfants. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ma famille s'étend sur 5 générations. Quant à mon pays, je pense qu'il vit à l'heure actuelle l'une des périodes les plus prospères de son histoire. Habitué à répondre aux interviews de la télévision publique chinoise, la CCTV, Monsieur Guo décide, avant qu'on ne le quitte, de nous faire cette calligraphie. Souvenir pour lui d'une interview avec une chaîne étrangère. Souvenir pour nous d'un drôle de jeune homme de 107 ans.